Sur le front, se trouve un groupe de jeunes vêtus de blanc, totalement dépourvus de force militaire. Ils ne sont pas là pour se sacrifier, mais possèdent le pouvoir de se métamorphoser en créatures divines. À peine l'homme s'est-il transformé en dragon gigantesque que ses camarades adoptent également leur propre forme. Ce qui semblait être une bataille perdue d'avance bascule instantanément, grâce à leur intervention. Ils écrasent l'ennemi et remportent une victoire fulgurante. En réalité, ils sont des pseudo-armes divines, créées par une technologie interdite. Chacun d'eux détient un pouvoir égal à celui des dieux, et c'est grâce à cette force qu'ils ont triomphé de tous les obstacles. Pourtant, personne ne remarque que les marques sur leur peau se multiplient de jour en jour, jusqu'à ce jour où le premier membre de l'équipe voit son corps totalement assimilé. À l'issue de ce combat, l'homme qui contrôle l'hydre à 3 têtes perd complètement le contrôle. Le gaz toxique qu'il projette ne fait aucune distinction entre alliés et ennemis, anéantissant en un instant tous les soldats alentour. C'est à ce moment que le capitaine prend conscience des effets secondaires des pseudo-armes divines. Mais l'armée ne lui laisse aucun répit, un missile nucléaire exécute le soldat devenu incontrôlable. À l'agonie, le camarade comprend l'ampleur de son erreur et choisit d'en finir lui-même. Cet événement révèle à tous les membres le destin qui les attend. Au fil des combats suivants, de plus en plus de personnes présentent des signes d'assimilation. Même la docteure Erin, créatrice de cette technologie, ne parvient à trouver aucun remède et ne peut que retarder temporairement leur transformation. Certains sont même entièrement devenus des bêtes géantes, tout en conservant leur conscience humaine. Le capitaine annonce que demain aura lieu l'ultime bataille pour prendre la capitale ennemie, mais leur visage ne reflète plus la joie d'autrefois. Pour remonter le moral des troupes, le capitaine décide d'annoncer son prochain mariage avec la docteure Erin. Voilà que tous retrouvent un nouvel espoir. Mais le destin est si cruel. Le soir même, la docteure Erin révèle au capitaine que la guerre est en fait terminée, les deux nations ont signé un traité de paix, mais à condition d'abandonner la légion des pseudo-armes divines. Car les humains transformés en pseudo-armes divines ne perdent pas seulement leur apparence humaine, mais également leur cœur humain. Elle a tenté de développer un antidote pour éviter tout cela, mais en vain, aucune solution n'existe. Leur élimination est donc la décision la plus logique. Les deux amoureux d'autrefois se retrouvent désormais opposés, armes à la main. Mais Hank n'est finalement pas mort, son extraordinaire capacité de régénération l'a miraculeusement sauvé. À son réveil, 6 mois se sont écoulés, la guerre est finie depuis longtemps, et ses camarades de troupe, eux aussi, ont survécu et sont tous rentrés dans leur région d'origine. Seulement, beaucoup d'entre eux commencent peu à peu à perdre la raison, causant des dégâts considérables et de nombreuses victimes dans le pays. Ceux qu'on appelait autrefois des divinités, les pseudo-armes divines, sont désormais devenus des êtres redoutés et maudits.